et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de janvier, qu'il a été très riche sur tous les plans qui vous tiennent à cœur. Alors, vous arrive-t-il de vous sentir angoissé, stressé, oppressé, au point où vous sentez votre cœur qui s'emballe, où vous faites de la tachycardie, votre respiration est complètement coupée, voire vous pouvez transpirer d'un coup, avoir mal au ventre, des douleurs diverses et variées. Alors, est-ce que cela vous arrive-t-il parfois? Si oui, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer 2 exercices vraiment qui vont vous aider fortement à vous calmer et à refaire descendre la pression. Avant tout, donc laissez-moi me présenter rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Laure, j'habite en Allemagne, je suis professeure de chant, de français et de langue, et d'allemand plus précisément, pardon. Et j'ai fait des études de chant classique à Paris et à Vienne pendant 7 ans. Et suite à cette approche relativement rigide, j'ai eu pas mal de soucis de santé, j'ai redécouvert la voix par le chant conscient et également par le rôle de l'oreille dans l'apprentissage du chant et des langues. Et je cite souvent les travaux du professeur Alfred Tomatis, dont je parle également dans plusieurs vidéos. Alors j'ai développé suite à ça ma propre méthode, suite à mes recherches, à mon expérience en yoga et en méditation et à mes connaissances. Et j'en suis arrivée au titre de chant bien-être, parce que pour moi, c'est tout simplement le bien-être par la voix. Et bien sûr, ça englobe beaucoup plus de choses avec les respirations, le corps, les étirements, tout ça. Mais le but, c'est vraiment de se remettre dans son corps par le bien-être. Donc, je vous propose maintenant ces petites capsules vidéo depuis 3 bonnes années. Je propose également des ateliers en ligne d'1h30 pour permettre à l'énergie de recirculer, et tout ça par le biais, bien sûr, de la voix, des vibrations, des sons, des étirements. Et également, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en ligne des vidéos d'exercices, notamment sur le souffle, sur le site ComeUp à petit prix. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Alors, donc, comment peut-on se calmer quand on sent que le système neurovégétatif, ça y est, il s'emporte, il part en vrille et on n'arrive plus à rien faire? Alors, souvent, c'est suite à une émotion consciente ou inconsciente, qui peut être liée bien évidemment aux pensées, parce que parfois vous êtes très bien, tout va bien, tout d'un coup, vous sentez angoissé, il n'y a rien qui s'est passé concrètement, mais certainement vous avez pensé à quelque chose qui vous a stressé, qui a enchaîné sur une émotion, et votre corps a réagi, et ça y est, vous vous sentez super mal. Alors, comment on peut faire ça? Tout simplement par la respiration. Et oui, alors, je ne vous apprends rien. Les traditions millénaires en parlent, notamment par le yoga et la méditation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on n'arrive pas à maîtriser sa respiration, même si je mets maîtriser entre guillemets, j'aime pas trop ce terme qui est un petit peu agressif et dans le contrôle pour moi, mais c'est quand même cette idée. Si on n'arrive pas à contrôler ou maîtriser sa respiration, on ne peut pas contrôler sa vie. Parce qu'on va être tout le temps emporté par toutes ces émotions, ces pensées, et ça peut devenir vraiment l'enfer. Surtout quand on est hypersensible. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, la première respiration que je vous propose, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. Tout simplement carrée parce qu'on va inspirer sur 4 temps. On va faire une apnée, donc poumon plein, sur 4 temps également. Ensuite, on va expirer sur 4 temps. Et refaire une apnée poumon vide sur 4 temps. Donc, vous voyez, ça vous fait vraiment ce carré. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en apnée, il y a quelque chose de physiologique qui se passe, ça fait comme un bug, et vous ne pouvez plus penser. Et le mental qui vous pourrit la vie tout le temps, que ce soit par les pensées, par les émotions, le stress, tout ce que vous voulez, il est en mode je ne sais plus quoi faire là. Donc, rien que le fait, parfois, un truc tout bête, si vous quelque chose qui vous stresse, essayez de faire une apnée, de plus respirer. Alors, pas trop longtemps, bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans les pommes. Mais ça, c'est très important. Alors, vous allez imaginer toujours, quand vous inspirez, ou vous expirez, vous restez toujours bien droit et droite, d'accord? On ne s'effondre pas comme une baudruche. On reste vraiment bien droite et alignée. Et vous imaginez que vous êtes comme un accordéon. Vous voyez l'accordéon à chaque fois? C'est vraiment ça. Donc, à chaque fois, entre
la respiration thoracique et abdominale, ça se passe à ce niveau-là, d'accord? Et vous allez voir intuitivement, ça va tout redescendre. Donc, également, pour ceux et celles qui ont des petits soucis de souffle, si c'est trop sur 4, vous pouvez faire sur 3, mais toujours le carré. 3, 3, 3, 3. D'accord? Donc, je vous montre. Donc, par exemple, on inspire sur 4. Une apnée. J'expire. Une apnée. Je réinspire. Pause. J'expire. Une apnée. Voilà, et vous allez voir, rien que de faire ça, ça va vraiment déjà vous calmer. Vous pouvez faire plusieurs cycles jusqu'à temps que ça se calme. Généralement, 4-5 cycles, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est individuel. Là, le deuxième exercice, alors ça aussi, c'est quand vous sentez, ça peut être vraiment un moment total de panique, vous sentez votre cœur là, il vous fait de la tachycardie, vous savez plus quoi faire. Et ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est mettre vos doigts ici au niveau de votre pouls. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hyper stressé, que le cœur s'accélère, on le sent vraiment très facilement à ce niveau-là. Donc vous pouvez un petit peu chercher. Vous allez sentir, alors il bat très très vite. Et ce que vous allez faire, vous allez refaire la même chose. Donc vous allez respirer sur 4 temps, faire une apnée sur 4, expirer sur 4 et une apnée. Et vous allez vous adapter au rythme cardiaque, c'est-à-dire que vous allez respirer sur votre rythme cardiaque, ce qui est le principe de la cohérence cardiaque. Seulement là, vous le faites vraiment en temps et en heure dans le moment de stress. Okay? Alors que les exercices de cohérence cardiaque, c'est vraiment sur la durée, on va dire, hors situation de stress. Donc là, vous allez sentir, souvent c'est tac, 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 tac. Donc pareil, vous allez inspirer aussi vite sur 1, 2, 3, 4. Vous allez faire l'apnée 1, 2, 3, 4 sur vos battements cardiaques. Vous allez expirer 1, 2, 3, 4 et refaire l'apnée 1, 2, 3, 4. Et vous allez voir, rien qu'en un cycle, ça se calme direct. Donc pareil, vous pouvez le faire sur quelques cycles. Mais alors ça, je peux vous dire que j'en ai testé des choses pour me calmer aussi parce que je suis hyper sensible et dès qu'il y a une émotion qui passe, ça y est, tout ça se met en route. Et ça, c'est vraiment hyper efficace. Ces deux exercices, pour moi, ce sont les meilleurs. Voilà. Donc, je serai très, très contente d'avoir vos commentaires. Expérimentez d'abord. Ensuite, mettez vos commentaires sous la chaîne. Et n'hésitez pas à transférer à des personnes que ça pourrait aider. Parce qu'on est des millions à ne pas savoir bien respirer et être pris par nos émotions. Et ça, il y a vraiment des choses qu'on peut apprendre très simplement pour nous faciliter la vie. Donc, n'hésitez pas à leur transférer. Également, à vous abonner sous la petite cloche, sous la vidéo si ce n'est déjà fait, pour soutenir ma chaîne. Et si vous voulez être tenu au courant de mes activités, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter. Donc, j'ai également le lien sous la vidéo. Vous aurez en cadeau de bienvenue de petits cadeaux pour vous remercier. Et encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller faire un tour sur le site ComeUp et vous verrez tous les exercices que je vous propose à prix très très doux. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Respirez bien, profondément. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, je serai vraiment ravie. Donc, je vous souhaite un très très bon début de mois de février. Et je vous souhaite le meilleur et une très bonne semaine. Et à très bientôt dans la prochaine vidéo.